Bonjour Angélique, merci d'être avec moi. Bonjour Joël. Tu es venue me rendre visite sur mon lieu et je t'en remercie. Et ça fait déjà depuis un sacré bout de temps que j'ai envie de faire une interview avec toi parce que tu es une femme inspirante pour toutes les autres femmes par rapport à ton parcours, ce que tu as vécu et on va le découvrir, on va le faire découvrir à toutes les femmes et leur donner le champ est possible par rapport à ton histoire. D'accord. Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire qui tu es, ce que tu fais et qu'est-ce que tu apportes à tes clients? Alors, je suis donc Angélique Lacroix, j'habite proche de la Bretagne et voilà, je suis naturopathe et réflexologue plantaire depuis une vingtaine d'années maintenant. Hmm. Et donc, la naturopathie et la réflexologie sont les deux piliers de mon activité et c'est avec ça que je m'épanouis au quotidien par rapport à mes clientes et mes clients qui viennent me voir pour des problèmes de santé, pour des problèmes de traitements médicaux, de sommeil, de maux de ventre, enfin tout un tas de choses. Hmm. Et donc ils viennent me voir pour ça. Donc on régule et on chemine ensemble sur le fait qu'ils retrouvent leur santé par rapport à ce que je peux leur proposer en soins. Merci. Alors, là où tu en es aujourd'hui et au moment où tu as commencé, évidemment, il y a eu un sacré parcours, on va dire, Oui, un hein. sacré parcours. Voilà. À la fois un mélange de joie, d'embûches, de questionnements, de réajustements. C'est ça. Voilà, et tu as su le faire à chaque fois. Et j'aimerais que justement tu puisses nous parler de tes tout débuts finalement, hein, quand tu n'étais pas encore entrepreneur et au moment où tu as basculé dans l'entrepreneuriat. Voilà, je te laisse nous dire tes débuts. Alors j'étais donc en région parisienne à ce moment-là. Je venais d'avoir fait l'école du Sénato à Paris, école de naturopathie, Hmm. une formation de conseillère en gestion du stress où j'ai découvert la réflexologie plantaire qui a été aussi une révélation. Je ne connaissais pas du tout cette pratique et ça m'a réjoui de la découvrir. Et puis une formation en alimentation émotion. J'ai fait un petit package de tout ça et j'en ai fait du coup mon protocole à moi pour pouvoir suivre les gens. Donc suite à ça, j'ai été embauchée dans un centre, voilà, où j'ai pu pratiquer la naturopathie et la réflexologie plantaire. De leur clientèle Hmm. en fait venait, donc j'étais vraiment en salariat. Ouais. Donc là pas de problème, voilà, j'étais rémunérée, je faisais ces soins-là et puis d'autres choses au centre qui n'avaient rien à voir, mais du coup ça faisait partie de mes Hmm. journées de travail. Et c'est vrai que à ce moment-là, quand tu as vécu cette expérience, du coup, ça t'a donné envie d'aller un petit peu plus loin. Et donc, à un moment donné, tu as quitté ce centre et tu es parti dans un autre univers. C'est ça. Alors du coup j'ai voulu, pour être en lien plus avec mes convictions, Hmm. j'ai déménagé en Bretagne. Voilà, où là, la nature était bien plus présente, j'avais besoin de cet environnement-là. Et donc, j'ai été embauchée dans un magasin bio, voilà, quelque chose qui m'attirait aussi beaucoup. La vente, j'aimais beaucoup ça. Et donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait une forte demande au niveau des soins, des demandes. Comme enfin, mes collègues savaient que j'étais naturopathe, ils venaient me voir pour me poser des questions par rapport à ce que les gens pouvaient prendre en Hmm. complément pour aller mieux au niveau de leur santé. Et là, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je me lance en auto-entrepreneur, puisqu'il y a une forte demande et que je suis là aussi pour conseiller les gens. Et ils me demandaient, est-ce qu'on peut venir vous voir en rendez-vous? Hmm. Donc c'est venu comme une évidence. Et D'accord. donc là, j'étais donc à mi-temps au magasin bio Oui. et à mi-temps sur mon activité professionnelle d'auto-entrepreneur. Et Waouh. donc c'était les matins en rendez-vous chez les gens. Je me déplaçais jusque chez les personnes. Et l'après-midi, j'étais à l'ouverture du magasin bio pour passer Hmm. l'après-midi au travail. Et là, du coup, tu as trouvé ton équilibre de vie. Tu avais une forte clientèle en tant qu'entrepreneur et tu avais ton équilibre de vie entre salarié et entrepreneur. Tout à fait, Et en même temps, tu tournais quand même en boucle là-dessus, c'est ça. sans jamais vraiment avoir le temps finalement de te mettre en réflexion de si tu voulais mettre en place d'autres formats et de développer Alors ton entreprise. j'avais eu l'envie, le souhait, quelque chose qui m'était arrivé en me disant, mais maintenant je veux transmettre l'alimentation. Qu'est-ce que c'est que l'alimentation? Et je voulais proposer des ateliers. J'avais des amis qui m'avaient dit, mais alors c'est super, c'est quand que tu commences? Mais finalement, ce moment-là, tu trouvais jamais le temps
c'est ça. de le mettre en place. Tout à fait. Hein, tu as été pris dans un tourbillon C'est ça. parce qu'en fait, tu t'es mis entrepreneur tout de suite, Tout à fait. sans vraiment construire. Tu t'es lancé comme ça. Voilà. C'est venu à toi et finalement, t'arrivais jamais à avoir de temps pour construire vraiment. Mais non, parce que le dimanche, avec mon compagnon et ma fille, évidemment, donc c'était pas là où j'allais mettre en plus écrire les ateliers pour les transmettre après. Que du coup, par rapport à ces 2 ans, hein, et on en a parlé là, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et bien, il s'est passé que là, quelque chose de difficile était là pour moi, puisque moi, j'ai jamais, en fait, essayé de développer une entreprise. Et donc, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas comment me diriger, c'est pas mon truc, en fait. Donc, j'ai eu des amis qui m'ont parlé d'entreprendre au féminin Bretagne. Donc là, j'ai ouvert grand les yeux, on a parlé plusieurs fois. Donc, j'ai appelé Entreprendre au féminin Bretagne et je me suis inscrite. Donc, pendant cette formation qui a duré 4 mois, tous les vendredis, pendant 4 mois, j'ai rencontré d'autres porteuses de projets. Ça a été des échanges extraordinaires, des intervenantes. On avait chaque vendredi une intervenante différente, jusqu'à ce que toi, tu arrives. Et là, ça a été, toi, la suite. Je savais que quand tu es intervenu, c'est avec toi qu'il fallait que je fasse la suite. Tu m'as bouleversée. Vraiment. Merci. Alors, effectivement, et je te remercie de ta confiance, on a pu travailler sur les étapes pour la construction de ton entreprise, chose que tu n'avais pas faite au tout début. C'est ça. Hein, diplômé, boum, tu te mets tout de suite sans construire quoi que ce soit. Et finalement, dès qu'il y a un impact dans la vie qui nous bouscule, on n'a pas construit les fondations solides et on se retrouve sans rien. Et c'est incroyable que tu nous partages ça, parce que c'est important vraiment de prendre le temps de construire solidement son entreprise. On est expert dans son domaine, mais voilà. Et là, du coup, tu pars avec moi pour construire tout ça. Tout à fait. Alors, vas-y, je te laisse la suite. Donc, ça a été le démarrage, voilà, rendez-vous. Je mettais en place les choses qu'il fallait mettre en place parce que j'avais une urgence aussi financière. Donc, j'ai construit. Ça a explosé et le Covid est arrivé. C'est ça. Boum, la chute. Oui, c'est ça. La suite du Covid, déménagement. Bon, du coup, ce n'était pas facile. Ça a été un moment très, très, très difficile. Alors, justement, on n'a pas précisé une chose, c'est que toi, le numérique... Ah non, à l'époque. Voilà, c'est ça. C'était pas possible. Tu es très sensible aux ondes aussi. Oui, hein. tout à fait. On n'en a pas parlé de ça. Hein. C'est vrai. Et que toi, on a misé ensemble sur le présentiel. Tout à fait. Donc, ça a été, effectivement, au moment de la rencontre, des suivis individuels, des accompagnements de groupe, des personnes que je rencontrais pendant les salons, voilà, qui venaient et donc du coup je les prenais en suivi individuel et là ça a mis l'entreprise sur une autre marche, voilà, sur un autre pied, vraiment. Sauf que les salons se sont arrêtés au moment du Covid finalement. C'est ça. Et finalement tu as été prise aussi dans ce déménagement. Oui, qui a fait que tu n'as pas pu avoir cette bouffée d'oxygène, de mise en réflexion, de te réajuster, te réadapter. Tu as été pris dans tout ce tourment, en fait, ce tourbillon. Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors du coup, je me suis dit, bon bah voilà, on est dans un Covid, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc je me suis dit, voilà, il faut que je transmette aux femmes qui sont plus loin que moi. Donc je me suis dit, écrivons un livre. Ça faisait un moment donné que j'avais parlé aussi à mes clientes que j'allais écrire un livre, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que l'écriture, c'était vraiment pas pour moi. Donc, c'est pas grave, j'ai quand même écrit ce programme, ce programme que je voulais écrire en livre. Donc, il était déjà construit, mais je ne savais pas comment j'allais pouvoir le mettre en place. Et donc, l'activité reprend. Tout ça, ça pèse. Donc, j'ai cheminé là-dessus. Tout ça, ça pèse. Et particulièrement avec l'accompagnement collectif, c'est à ce moment-là que... Alors, voilà, du coup, ce qui s'est passé, c'est que les suivis individuels ont pu reprendre. Oui. Voilà, et les accompagnements de groupe également, où là j'ai pu leur proposer des suivis en groupe au niveau de l'alimentation, voilà, pour qu'ils puissent cheminer aussi sur cela. Et le deuxième confinement est arrivé. Et là, elles m'ont dit, ce n'est pas possible, Angélique, que tu nous laisses tomber. Ouais. Est-ce que tu peux nous suivre, est-ce que tu peux nous faire ces accompagnements par Zoom? Waouh. Et là, j'ai dit, ok, on y va. Pour elles, en fait. C'est ça, c'est fou. Bah oui, parce que
Parce que ça t'a ramené ce pourquoi tu fais ce que tu fais, au sens véritable de ta mission entrepreneuriale. C'est ça. Et je ne pouvais pas les laisser tomber. Mais non. Pas dans des moments si forts que ça. Ouais, c'est ça. Et tu as su te dépasser, te réajuster, non pas au monde extérieur, mais par rapport à toi, ce pourquoi tu es faite et ce pourquoi tu fais ce que tu fais. Et face à un public idéal, face à tes clients qui eux-mêmes, ce qui se passe entre vous, ça ne pouvait pas s'arrêter. C'est ça. Et là, tu as trouvé un sens au numérique. Exactement. C'est ça, hein? C'est exactement ça. Parce que je disais à Joël, le numérique, je ne veux pas en entendre parler. C'est ça. Et du coup, c'est les clientes qui m'ont poussée dans ça. Ouais. Et là, j'ai trouvé ça tellement fabuleux, en fait. Ouais, énorme. Énorme. Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc, on a programmé les autres rendez-vous en groupe, par numérique. Donc, ça a été, voilà... Alors, j'ai dit, vous me donnez un petit peu de temps, parce que c'était tous les 15 jours, donc vous me donnez un petit peu de temps pour que j'organise tout ça. Et ça s'est passé extrêmement bien. Ça a été une révélation également pour moi. Alors, il y a eu quand même quelques angoisses avec l'outil. Au départ. Voilà. Et finalement, tu t'es aperçu, parce qu'on l'a traversé ensemble, tu t'es aperçu que l'outil n'était pas si compliqué que ça. Non, parce que j'avais fait des accompagnements de groupe avec toi en distanciel. Oui, c'est ça. Avant. Oui. Bon, je me dis, si Joël y arrive, apparemment ça n'a pas l'air si compliqué, toutes les filles s'en sortent, les autres porteurs de projets, peut-être je peux mettre en place en demandant des conseils à Joël. Oui, c'est ça. Et du coup, l'outil, tu te l'es approprié. C'est ça. Et c'était incroyable. Ça a été superbe. Voilà. Ça a été superbe. Ça, c'est chouette que tu puisses nous transmettre ça, parce qu'il y a beaucoup de porteuses de projets, d'entrepreneurs aujourd'hui où l'outil numérique paraît inaccessible, difficile, invivable, inacceptable. Mais toi qui l'étais au départ, inacceptable, inaccessible et dans le refus, tout à fait, tu y es pleinement aujourd'hui. Alors attention, tu fais quand même encore du présentiel et le numérique, tu trouves cet équilibre, mais tu te rends compte à quel point tu réponds à la demande de ta clientèle aujourd'hui, qui ne peut pas se déplacer par exemple, ou s'il peut y avoir un autre Covid, ce que je ne souhaite pas, ou toute autre chose. Aujourd'hui ton entreprise continuera à tourner. C'est ça. Et elle ne s'arrêtera pas net comme tu l'as vécu. Tout à fait. Donc ce premier pas dans le numérique m'a porté après sur autre chose dans le numérique. C'est-à-dire que ce fameux livre que je pouvais écrire, je me suis dit, mais pourquoi pas, pour toucher les femmes dans toute la France, pourquoi pas faire un outil en numérique pour que toute la France, toutes les personnes qui le souhaitent puissent en avoir accès. Mais c'est incroyable. Tu te rappelles au début et maintenant, et quand je vois ton visage, comment il est rayonnant, comment tu es complètement épanoui dans ça et tu es complètement ancré, aligné avec ce que tu fais aujourd'hui. On peut dire qu'aujourd'hui, tu as eu quand même un petit virage. Oui. C'est que tu es beaucoup plus dans la transmission. Tout à fait. Hein, tu es quand même dans l'accompagnement individuel, on est d'accord, mais tu es plus dans l'optique de transmettre. Exactement. À un plus grand nombre. C'est ça. D'accord. Et tu as ouvert ta scène au niveau national. C'est ça. D'accord. Ce qui ne t'empêche pas d'aller faire des conférences dans toute la France. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Mais il y a le numérique qui est là aussi. Aussi, c'est ça. Hein? Pouvoir impacter les personnes qui en ont besoin, c'est là, peu importe où elles sont finalement. Oui. Et de laisser personne sur le côté de la route. C'est ça aussi ta mission. Exactement. Tout à fait. Quand tu nous en parles, tu veux changer le monde aussi à ta façon. Oui, c'est ça. J'ai effectivement ça au fond de moi. Je vais aider les gens et c'est pour ça que dans le programme essentiel, ils auront des rendez-vous avec moi. Ça veut dire que c'est pas juste le programme essentiel, elle se débrouille avec ça, il se débrouille avec ça, pas du tout. On aura 4-5 rendez-vous pour que chaque étape du programme essentiel soit vraiment en lien avec leurs besoins, leurs souhaits, ce qui les inspire, ce qui les impacte aussi. Plus adapté en fonction des rendez-vous qu'on aura ensemble. Donc si j'entends bien, c'est que le numérique ne coupe pas ta clientèle de toi, finalement, tu restes accessible. Tout à fait. Hein? Tout à fait. C'est important de le dire parce qu'on a l'impression des fois, quand moi je rencontre des centaines et des centaines de femmes sur ma route, des porteuses de projets entrepreneurs qui me disent oui, mais avec le numérique du coup c'est pas la même chose. Oui, c'est vrai que c'est pas la même chose, mais c'est pas pour autant que vous êtes coupé.
En Tout à- fait, tout à avec fait. votre clientèle, vous avez le moyen dans votre format de rajouter quand même des petites choses où vous êtes quand même accessible. Et puis, il y a le présentiel à côté qui va s'emboîter et tout va faire synergie en Tout à fait. fait. Et là, tu es déjà en train de programmer comment gagner en visibilité. Hein. Tu Tout es à en fait. train de réfléchir au salon, Ça y est, les conférences et les webinaires aussi, les web-conférences. c'est ça. Parce que tu vas à la fois faire des salons, des conférences, mais des web-conférences aussi. Également. Parce qu'aujourd'hui, tu as compris que voilà. C'est ça. Mais toujours en te respectant en tant qu'être et aussi par rapport à ce qui est acceptable ou pas pour toi au niveau santé, au niveau des ondes, au niveau de l'ordinateur. Ça restera très limité. Mais oui, tu t'es outillé aujourd'hui pour ça, pour que les choses se fassent à ta place, Tout à fait. en automatique. C'est ça. Qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message à ces femmes porteuses de projets, entrepreneurs, par rapport à toutes les embûches? On a vu ton parcours, on voit que tu es rayonnante parce que tu vis quelque chose de rayonnant aujourd'hui. Oui. Mais finalement, toutes ces embûches, pour avoir échangé avec toi, tu as connu quand même des moments très off. Ça a été, ouais, très off. D'accord. Et puis d'un seul coup, on, parce qu'un espoir. Mais finalement, à chaque fois, tu t'es posé quand tu as pris des coups, impacté par le monde extérieur, tu t'es posé et tu t'es remis en selle. À chaque fois, tu n'as jamais rien lâché, tu t'es toujours remis. C'est ça. Et de nouveau avancé. Il est important de jamais baisser les bras. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, on est forcément impacté. Mais si on arrive de se relever de ces difficultés, on est encore plus fort et on peut aller encore plus loin. Donc, ne baissez jamais les bras. Si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous. Je vais pas. C'est ça. Ouais, je suis dans un corps humain, moi aussi. Mais on a des ressources à l'intérieur de nous qu'on peut mettre à disposition, qu'on peut réveiller. Et quand elles se réveillent, c'est beau de les ressentir vibrer à l'intérieur de nous. Et on est puissante. Et on est puissante, c'est ça. Et ce qui sauve en fait, c'est qu'on est toujours lié au sens véritable de notre mission entrepreneuriale. Et tellement qu'on est connecté à ça, finalement, on fait tout avec le cœur, on a le courage et la persévérance. Tout à fait, c'est ça. C'est ça en C'est fait. exactement ça. On en discute souvent de ça. Oui, c'est vrai. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu en es là aujourd'hui. Exactement. C'est que tu as vraiment t'as fait un vrai travail du pourquoi tu fais ce que tu fais. Et pourquoi. Et qu'est-ce que tu veux transmettre et pourquoi c'est important de le transmettre. Exactement. Et quand la vie t'a impacté et t'as remis, c'était parce qu'en fait, tu sentais que tu avais encore besoin de cheminer et d'aller creuser, aller encore te chercher. Et à chaque fois que tu te relevais, tu sentais encore plus une puissance encore plus importante finalement. Oui, c'est vrai. Tu sentais ça, tu Oui, m'en parlais. C'est ça. Et du coup, c'est aussi une évolution, puisqu'on commence à un point A, mais l'évolution, c'est ça aussi qui nous fait grandir et toujours avancer, être de l'avant et proposer des choses encore plus grandes finalement. Parce que les clientes, elles sont aussi en demande de tout ça. Le monde avance et nous aussi. Et proposer encore plus.